Chers amis, bonjour. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que je suis absent des chaînes télé depuis maintenant 5 mois, censuré que je suis injustement par l'Arcom et même par plus haut, puisqu'il y a des consignes qui ont été données au plus haut niveau de l'État pour m'empêcher de prendre la parole. Mais grâce à cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, j'ai encore la chance de pouvoir m'exprimer et de vous pouvoir partager avec vous les analyses et le décryptage de l'actualité quotidienne. Voilà, donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner en cliquant sur le petit pouce en bas de votre écran. La chaîne a pris presque 5000 abonnés depuis ma censure, donc comme quoi vous faites de la résistance en contournant les interdictions de ce système antinational. En vous abonnant à ma chaîne, je voulais vous en remercier du fond du cœur. Je remercie également les milliers de donateurs à ma cagnotte qui me permettent de faire face à la dizaine de procès qui me sont intentés. Un grand merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Continuez à le faire, vous trouverez également en bas de cette vidéo le lien vers la cagnotte de la résistance grâce à laquelle je peux continuer à me défendre face à toutes les attaques qui sont conduites contre moi par un système qui reste, qu'on le veuille ou non, extrêmement puissant. Un grand merci à vous. Avant de venir au sujet d'actualité brûlante dont je voulais vous parler aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir cette revue, la revue Géopolitique Profonde, c'est le numéro 10, la revue de février, qui est une revue passionnante parce qu'elle va, comme son nom l'indique, au fond des problématiques et des grandes lignes de partage de notre monde contemporain. Vous y trouverez des dossiers passionnants, à la fois économiques et financiers, mais aussi civilisationnels, un dossier passionnant notamment sur le mondialisme, la guerre des idéologies qu'il y a derrière le mondialisme, à découvrir. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour vous abonner, découvrir cette vidéo. À présent, le sujet d'actualité. Comme vous, il y a 2-3 jours, je suis devant les chaînes d'information et le sujet porte sur Mayotte. Je vois énormément de personnes, on nous dit que ce sont des personnes qui vont être expulsés. Donc je me réjouis, je dis enfin la question de l'invasion migratoire commence à être traitée par notre gouvernement, surtout à Mayotte, qui en souffre tellement, qui est une île véritablement envahie, qui est un de nos départements français qui est envahi, notamment par les Comores, mais pas que, par l'Afrique. Et je me dis, on commence enfin la rémigration de tous ces clandestins qui n'ont rien à faire sur notre sol. Pas du tout! Pas du tout. Il s'agit, figurez-vous, de plusieurs centaines de migrants qui vont monter dans l'avion, non pas pour repartir chez eux, mais pour venir en métropole. Non mais vous vous rendez compte? Comme si en métropole, il n'y avait pas déjà assez de migrants, et comme si en métropole, nous ne subissions déjà pas assez l'invasion migratoire. Alors évidemment, nos compatriotes mahorais résistent beaucoup plus à l'invasion migratoire, vis-à-vis de laquelle ils se défendent, à la fois par leur prise de position, mais également physiquement dans la rue. Il y a des tensions extrêmement fortes. Ça va sur des violences physiques, des scènes de révolte physique, de rue. Et donc le gouvernement voit que la paix civile à Mayotte est menacée. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, qu'à cela ne tienne, on va envoyer des contingents de plus en plus nombreux de ces clandestins vers la métropole où évidemment le peuple métropolitain zombifié, assommé par l'invasion migratoire, va ne rien dire, va accepter son sort et va accueillir ces centaines de migrants comme il en a déjà accueilli des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions en fonction des semaines, des mois, des années, des décennies. Donc ça en dit long déjà sur ce que pense le gouvernement, notre gouvernement et le système qui nous dirige dans son ensemble, de l'acceptabilité par la France métropolitaine, la France européenne, de sa propre disparition. Mais il y a pire. On se dit, on accueille ces migrants, ils vont encore une fois rejoindre la porte de la chapelle, des bidonvilles, ce qui est déjà un désastre. C'est pour ça que le véritable humanisme consiste à ne plus accueillir,
si c'est pour accueillir dans des conditions aussi inhumaines, aussi sordides, des êtres humains dans de véritables cloaques. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que ces plusieurs centaines de migrants africains entrés clandestinement à Mayotte vont être logés, devinez où? Dans un château, un beau château des Yvelines, le château de Grignon. Un château qui fait partie de notre patrimoine historique. Un château qui jusqu'à présent accueillait l'école d'agronomie, destinée au métier de l'agriculture. Donc en réalité, non seulement notre gouvernement ne stoppe pas l'invasion migratoire, mais il a décidé d'accorder aux migrants le statut de châtelain. Elle n'est pas belle la vie? Pendant ce temps, vous avez des millions de Français qui ne mangent pas à leur faim, qui ne se soignent pas, et évidemment qui ne se logent pas, ou qui logent dans des logements insalubres, qui sont dans l'attente d'un logement, et pour certains d'entre eux, logent dans des voitures. Mais par quelle espèce de dinguerie, il n'y a pas d'autre mot, par quelle espèce de folie un pays accorde ses moyens prioritairement aux autres plutôt que de les réserver aux nôtres. Et je sais que quand je vais dire ça, les gauchos progressistes, la diversité va me dire « Au secours, encore un discours raciste, encore un discours qui exclut l'autre, encore un discours haineux. » Alors là, je vous arrête. Dans le monde judéo-chrétien, on a un principe très simple, charité bien ordonnée commence par soi. Les moyens d'un pays doivent être réservés d'abord aux enfants de ce pays. Comme les moyens d'une famille doivent être réservés en priorité aux enfants de cette famille. Mais vous savez, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Dans le monde musulman, le même principe existe. Il est un proverbe que je vais essayer de traduire, et même un principe coranique que je vais essayer de vous traduire, qui dit simplement que lorsque des moyens sont vitaux pour un foyer, ils deviennent haram, c'est-à-dire interdits religieusement de les donner à la mosquée. C'est-à-dire que l'islam interdit une bonne action vis-à-vis d'autrui, même si c'est la mosquée, dès lors que ces moyens de cette bonne action doivent être indispensables pour son propre foyer. Donc, c'est l'équivalent du proverbe que nous avons chez nous. Donc, quelle que soit la civilisation dans laquelle nous sommes, il est un principe quasi universel que lorsque nous avons des moyens limités, lorsqu'un être humain, un père de famille, a des moyens limités, eh bien, il les réserve prioritairement à sa maison. Alors, l'anecdote est encore plus cruelle parce que, comme je le disais il y a un instant, ce château de Grignon abritait jusqu'à très récemment les métiers liés à l'agriculture. Au moment même où ce château va être ouvert à des centaines de migrants, il se trouve qu'Emmanuel Macron, eh bien, est totalement rejeté au moment où il visite le salon de l'agriculture. Vous avez tous vu ces scènes absolument invraisemblables que j'ai déjà d'ailleurs commentées dans une précédente vidéo. Et donc, le contraste est quand même assez incroyable entre un président qui est rejeté du salon de l'agriculture et une école d'agriculture qui accueille des migrants. Chacun se fera l'avis qu'il voudra. Je termine enfin par ce mensonge d'État. Lorsque Gérald Darmanin dit et répond à Marion Maréchal qui, il y a quelques semaines, l'accusait de vouloir désengorger Mayotte en important en métropole des centaines de migrants, Gérald Darmanin avait dit « Elle raconte n'importe quoi, c'est une menteuse ». Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez osé, sachant que vous alliez le faire, traiter de menteur une candidate à une élection européenne, et derrière elle évidemment des millions de Français, de qui vous vous êtes moqué, parce que vous saviez que vous allez importer des migrants de Mayotte, et vous l'avez nié. Et vous vous êtes dit, ça passera en catimini, personne ne le verra. Donc,
monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est vous qui êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Vous avez menti aux Français. Et dernier élément, parce que ça, on va me le reprocher aussi si je ne le dis pas, on nous dit, mais il ne s'agit pas de migrants, puisque ce sont des gens qui ont obtenu l'asile. En vertu du droit d'asile, ils ont présenté des dossiers, leur dossier a été étudié, et donc ils ont été jugés éligibles au droit d'asile, et donc ils viennent en métropole légalement. Mais là encore, il s'agit d'un artefact juridique. Le droit d'asile, comme vous le savez ces dernières années, a été totalement dévoyé, puisque aujourd'hui, chaque année, on a près de 150 000 dossiers de demandeurs d'asile qui sont acceptés. Ça n'est pas du tout la philosophie du droit d'asile à la base. Le droit d'asile à la base, il est réservé à ce qu'on appelait naguère les combattants de la liberté, à des Solzhenitsyn, à des Sakharov, à des Nelson Mandela, évidemment. Des gens comme ça, des gens qui, dans leur pays, sont persécutés par leur État et risquent leur vie, risquent de mourir pour des idéaux de liberté et de démocratie. En aucun cas, ce droit d'asile a été prévu pour accueillir des dizaines et peut-être demain des centaines de milliers de personnes. En réalité, le droit d'asile est devenu une filière d'immigration comme une autre, comme pour les étudiants, comme pour le regroupement familial, etc. Donc, on ne saurait exciper du fait que ces gens ont obtenu l'asile pour dire c'est des légaux, puisque en fait le droit d'asile est devenu le cache-sexe d'une immigration parfaitement illégale. Ces gens n'ont rien de réfugiés politiques pour la plupart, ne sont que des réfugiés économiques que l'on déguise en réfugiés politiques en vertu de la loi pour pouvoir les admettre sur notre sol. Donc l'argument de l'asile politique ne tient pas. Donc aujourd'hui, et je conclurai par ça, la France métropolitaine est non seulement envahie directement par la géographie du Sud qui nous envoie des centaines de milliers de migrants chaque année, qui traversent la Méditerranée, qu'ils soient maghrébins ou africains, mais désormais, grâce à notre cher gouvernement, nous avons aussi une immigration en provenance de l'autre bout de la planète. Parce que le gouvernement entend se servir de nos territoires ultramarins pour créer des filières d'arrivées nouvelles comme si nous n'en avions pas assez. Eh bien, chacun se fera son opinion. Les élections arrivent. Faites le bon choix. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures.